Les spaghettis, ce plat apprécié partout dans le monde, portent de nombreux noms selon les cultures. En Chine, on les appelle simplement des nouilles. En Italie, ce sont des spaghettis. Mais quel que soit le nom qu'on leur donne, ces pâtes modestes ont trouvé une place durable sur les tables du monde entier, notamment à mesure que de plus en plus de personnes adoptent une alimentation à base de plantes et s'éloignent de la viande. Chaque année, plus de 16 millions de tonnes de pâtes sont consommées dans le monde. Et pour répondre à cette demande gigantesque, une usine italienne repousse les limites de la production alimentaire industrielle en fabriquant plus de 10 milliards de paquets de spaghettis par an. Entrons dans la plus grande usine de pâtes au monde et découvrons, étape par étape, le processus de fabrication de cet aliment emblématique. Il s'agit de la plus grande usine de pâtes jamais construite. Située à Parme, en Italie, au cœur de la tradition culinaire italienne, cette installation est une véritable puissance industrielle dédiée aux pâtes. Chaque jour, elle produit jusqu'à 1400 tonnes de nouilles. Une seule ligne de production peut fabriquer environ 4500 kg de pâtes par heure. L'activité ne s'arrête jamais, l'usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et produit plus de 320 000 tonnes de pâtes chaque année. Cela représente plus de 4,2 milliards d'assiettes de spaghettis, suffisamment pour nourrir la planète entière pendant plusieurs mois. Bien que cette usine fabrique plus de 110 formes et styles de pâtes différents, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celle par laquelle tout a commencé, le spaghetti classique et emblématique. Tout commence avec le blé et en quantité colossale. Des camions arrivent à l'usine, chacun transportant jusqu'à 45 tonnes de blé dur. Le blé est ensuite déchargé dans un système de convoyage souterrain, puis dirigé vers la zone de nettoyage et de tri. À cette étape, de puissantes machines éliminent les pierres, la terre, les débris et même les graines indésirables. Une fois nettoyé, le blé est stocké dans une série de silos imposants où la température et l'humidité sont rigoureusement contrôlées afin de préserver la qualité. Ensemble, ces silos peuvent contenir jusqu'à 600 000 tonnes de grains. Vient ensuite la mouture. D'énormes rouleaux en acier écrasent les grains de blé, séparant l'endosperme blanc et tendre de l'enveloppe extérieure et du germe. Le blé broyé est ensuite envoyé vers un système de criblage complexe, composé de plusieurs filtres, qui séparent les particules grossières de la farine fine. À l'intérieur de chaque machine de tamissage, des couches de plus en plus fines filtrent la matière, jusqu'à obtenir une semoule presque pure. Au total, 8 tamiseurs à haute capacité sont utilisés, chacun pouvant traiter 34 tonnes de blé par heure. Mais le processus ne s'arrête pas là. La farine doit être broyée et tamisée plusieurs fois. Après chaque passage, les particules fines sont retirées, tandis que les fragments plus grossiers retournent vers les rouleaux. Ce cycle se répète jusqu'à ce que la farine atteigne une taille de particules très précise. À ce stade, elle est suffisamment fine pour absorber rapidement l'humidité et se mélanger de façon homogène dans la pâte. Cette farine dorée et pure est appelée la semoule. La recette des pâtes sèches paraît étonnamment simple, de la semoule de blé dur et de l'eau. Mais cette simplicité est trompeuse. Ici, la précision est essentielle, car elle détermine la texture finale des pâtes, leur fermeté, leur mâche caractéristique et leur capacité à retenir les saveurs après cuisson. Dans cette usine, environ 20% de la semoule provient d'Italie afin de préserver le goût traditionnel des pâtes italiennes. Le reste est importé de grandes régions céréalières comme le Canada et l'Amérique du Nord. Pourquoi ce choix? Parce que le blé de ces régions possède une teneur en protéines plus élevée, ce qui permet d'obtenir des pâtes plus solides avec cette mâche al dente idéale. En combinant blé local et blé importé, l'usine trouve l'équilibre parfait, la saveur de l'Italie et la structure venue d'ailleurs. Différents mélanges donnent des résultats différents. Certaines pâtes sont plus extensibles, d'autres plus soyeuses. Une fois les ingrédients sélectionnés, vient l'étape du mélange. Chaque lot de semoule est pesé avec une précision extrême, puis versé dans d'immenses mélangeurs industriels avec une quantité d'eau parfaitement calculée. Le mélange se fait très rapidement afin d'éviter la formation de grumeaux. À ce stade, le mélange ne ressemble pas encore à une pâte classique. Il est sec, friable, avec une texture proche du sable humide. Pour lier et compresser ce mélange, l'usine utilise un puissant système de vis appelé tarière. Cette machine pétrit la pâte sous pression, combinant l'eau et la semoule en une masse dense et homogène. La pâte est ensuite transportée à travers une série de tamis rotatifs. Ces tambours éliminent les gros grumeaux non mélangés et ne laissent passer que les particules fines et uniformes. Cette étape est cruciale, non seulement pour la consistance, mais aussi pour protéger la machine suivante, l'extrudeuse. Si des morceaux irréguliers entraient dans l'extrudeuse, ils pourraient provoquer des défauts internes dans les pâtes, les rendant plus fragiles. Pour éviter cela, la pâte est d'abord compactée en petits granulés. Cette récompression
pression permet d'obtenir des spaghettis plus lisses et plus résistants tout en expulsant l'air emprisonné. Un excès d'air rendrait les pâtes cassantes, susceptibles de se briser lors de l'emballage ou de se désintégrer à la cuisson. Et personne ne veut de spaghettis cassés dans son assiette. Les granulés sont ensuite légèrement chauffés pour devenir malléables sans cuire la pâte. Ils sont alors envoyés vers l'extrudeuse, la machine chargée de donner aux pâtes leur forme finale. Pour les spaghettis, le moule utilisé est en bronze. Pourquoi le bronze? Parce qu'il confère aux pâtes une surface légèrement rugueuse, idéale pour retenir les sauces. Sous une pression extrêmement élevée, la pâte est poussée à travers de minuscules ouvertures parfaitement calibrées. Ces ouvertures déterminent la forme et le diamètre exact des spaghettis. Le résultat est un flux continu de brins longs, fins et uniformes. Une fois la longueur atteinte, des lames rotatives coupent les spaghettis, tandis que des peignes métalliques les séparent et les alignent soigneusement. On obtient alors de larges rideaux de spaghettis, réguliers et impressionnants visuellement. Vient ensuite l'étape la plus délicate, le séchage. Les spaghettis sont suspendus sur des rails mobiles, encore riches en humidité. Ils entrent dans un immense système de séchage industriel, où tradition et technologie se rencontrent. À l'intérieur de chambres de séchage contrôlées avec précision, la température et l'humidité sont ajustées progressivement. Chaque brin passe jusqu'à 12 heures dans ces installations, perdant lentement son humidité sans se fissurer. Trop de chaleur, et les pâtes se cassent. Pas assez, et elles se conservent mal. Chaque paramètre est donc ajusté avec une précision extrême pour garantir une texture parfaite après cuisson. Une fois séchés, les spaghettis doivent encore refroidir lentement afin de préserver leur structure. Ils passent dans une chambre de refroidissement où un flux d'air contrôlé élimine la chaleur résiduelle. Vient alors la coupe finale. Autrefois très long, les spaghettis sont aujourd'hui coupés à une longueur plus pratique, adaptée aux cuisines modernes et aux préférences des consommateurs. Tout le processus est entièrement automatisé avec une précision millimétrée. Enfin, place à l'emballage. Des systèmes informatisés calculent la quantité exacte nécessaire pour chaque paquet. Les spaghettis sont conditionnés à grande vitesse, prêts à être expédiés vers plus de 100 pays à travers le monde. Chaque jour, des centaines de tonnes quittent l'usine, représentant des millions d'assiettes de spaghettis prêtes à être dégustées. Et voilà le voyage complet des spaghettis, du simple grain de blé dur à un produit soigneusement emballé, prêt à arriver dans votre assiette. Alors, comment aimez-vous déguster vos spaghettis? Avec une sauce tomate classique, une Alfredo crémeuse ou une recette personnelle? Partagez votre façon préférée de les préparer dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir nos prochaines vidéos sur les coulisses de la production industrielle. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.